جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Et donc, il dit une chose qui est extrêmement simple. Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala anhu là, il nous dit, mais regardez les saints. Si maintenant, le simple fait de parler nous procure toute cette miséricorde divine et tous ces flux qui tombent sur nous à cause du simple fait qu'on est en train de parler d'eux, mais que devons-nous penser si maintenant, aujourd'hui, on doit maintenant si on doit les aimer, si on doit les fréquenter, si on doit être à leur service, si on doit s'affilier à eux, et si on doit se cacher derrière eux, leur prendre comme moyen, leur référence comme référence, pour suivre leur pas et pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que doit-on penser? C'est-à-dire, et aussi d'aller leur rendre visite et de les voir physiquement et de profiter de ces flux-là qui ne sont que les reflets de leur intérieur qui apparaissent à l'extérieur. Il dit au minhum, il y en a parmi les saints, et là il va entrer dans une partie mais extrêmement importante, et une partie qui est d'une grandeur phénoménale. C'est-à-dire, il est dans la catégorisation maintenant des saints. Parce que tous les saints ne sont pas au même niveau d'égalité, mais ils sont dans des catégories différentes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés, les a gratifiés de dons immenses. Et que ces dons-là, tous ceux qui les aiment, ou bien qui essaient de les fréquenter, ou bien qui sont à leur service, en bénéficient. Et ils en bénéficient grandement. Et là, il est en train de faire une énumération de certains dons de certains saints, faisant que tous ceux qui les aiment, qui viennent les voir, qui viennent les rendre visite, ou bien qui parlent avec eux, ou bien qui les fréquentent, qui est en leur compagnie, va en bénéficier. Il commence par une certaine catégorie, en disant « Wa minhum » il y en a parmi eux, man, donc, Iza Nazarta, si tu regardes, Iza Nazara, si lui il regarde, il est vers toi, Nazrata Ridan, un regard de satisfaction, Tas'alu, tu seras bien heureux, Sa'adatan, d'un bonheur, la Shakawata, dont il y aura plus de malheur, ba'daha, après cela, abadan, jamais. Il y en a parmi eux, parmi les saints. Il suffit qu'ils te regardent. Qu'ils te regardent. Mais de regard de satisfaction. Juste un regard de satisfaction. Plus jamais tu ne seras malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce regard-là, va te faire bénéficier. Déjà, la première chose qu'il va garantir pour toi, c'est le paradis. Et plus jamais l'enfer. Il va te garantir à travers ce regard-là tout le bonheur qu'il faut. En fait, tu ne seras plus jamais parmi les affligés. Tu ne seras plus jamais parmi les malheureux. C'est pour cela que, et cela implique aussi le fait que tu seras
dépouillé, épuré de toutes les vices qui sont automatiquement, en fait, qui facilitent automatiquement l'accès à l'enfer. Comme par exemple l'associationnisme, l'orgueil, l'infatuation ou l'auto-émerveillement, la jalousie. Voilà. Ainsi de suite. Le racisme. Ainsi de suite. En fait, tout cela va quitter ton cœur de manière automatique. Voilà. Il dit, il y a parmi eux, man, donc, qui, Iza marra, s'il traverse à la jama'atin, auprès d'une assemblée, en fait, s'il traverse une assemblée, minal usati, parmi les désobéissants, fasallama alayhim, et il les salue, ammanahumullah, Allah les sécurise min azabihi de son châtiment, de sa correction. Il y en a aussi des hommes d'Allah qui sont comme ça. Il suffit qu'il traverse, qu'il passe devant, voilà, qu'il passe devant une assemblée de gens qui sont dans la, voilà, qui sont dans la désobéissance. En tout cas, ce sont des désobéissants. Et il les salue. Et ces gens, quand ils répondent, ils disent Assalamu alaikum, parce qu'il les souhaite la paix. Et comme son cœur, il a un influx, ou bien un flux de lumière, de salut qui est en lui. Donc c'est ce qui les passe. Et quand il les passe, eux ils acceptent, donc ils répondent, c'est bon. Le tour est joué. Allah subhanahu wa ta'ala les sécurise de son châtiment. Bon, ces gens-là peuvent être dans la désobéissance au début, mais on verra que ces gens-là, petit à petit, ils vont aller vers l'obéissance et dans la droiture, dans la rectitude. Il dit au minimum, et il y en a parmi eux aussi, parmi les saints, man, qui, Iza nazara, s'il regarde ilayka, vers toi, s'il te regarde, tas'adu, tu seras bien heureux. Wa iza nazarta, et si tu regardes ilayhi, si tu le regardes aussi vers lui, tu poses ton regard à lui, sur lui, tas'adu, toi aussi tu es bien heureux. En fait, ça va dans les deux côtés. Il te regarde avec son amour, avec sa satisfaction. C'est bon, tu es sauvé. Mais lui, toi aussi, si tu le regardes avec ce regard d'amour, avec ce regard de satisfaction, tu es sauvé. Il y en a parmi eux qui, Iza shahida, s'il témoigne laka pour toi, en ta faveur, annaka que toi, ra'aytahu, tu l'as vu, tas'adu, tu seras bien heureux. Il suffit qu'il témoigne que oui, que toi tu l'as vu. Et j'atteste que tu m'as vu. Et c'est bon. Et tous ces types de personnes-là, toutes ces catégories de saints se trouvent dans la Tidjaniya. Ils se trouvent aussi ailleurs. Mais ils sont nombreux dans la Tidjaniya. Ces catégories de saints-là. Il y a parmi eux, man, qui, Iza sallayta, si tu pries khalfahu, derrière lui, tu seras bien heureux. Il suffit que tu pries derrière eux, c'est bon, ton affaire est classée. Voilà. C'est bon pour toi. À jamais. Il y a parmi eux, man, qui, Iza akala, s'il mange, ta'amaka, ta nourriture,
ton plat, tas'adu, tu seras sauvé. Tu es bien heureux. Waouh. Il suffit que tu les invites chez toi, tu prends un plat, ou bien que tu as juste des fruits, ils en prennent, ils en mangent, et toi, ton affaire est classée. Il est réglé à jamais, tu fais partie parmi les gens du paradis. Waouh. Il suffit, waouh. Wa minhum, il y en a parmi eux, man qui, Isa Sharibta, si tu bois min ma'ihi, de son eau à lui, tas'alu, tu seras bien heureux. Ça aussi c'est, vous voyez les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immenses. Allah subhanahu wa ta'ala, ses dons ne sont pas mesurables. Ils sont sous le décompte. Ils ne peuvent pas être soumis au décompte. Ce sont des faveurs immenses, incommensurables. Voilà. Wa minhum, il y en a parmi eux man qui, iza akalta, si tu manges ta'amahu, sa nourriture, tas'ad, tu seras bien heureux. Il suffit de manger de sa nourriture. Toutes ces catégories-là font, se trouvent parmi l'élite de la Tidjaniya. Parmi l'élite de la Tidjaniya, il y en a mais une infinité, une grande partie de cette catégorie-là de ça. Oui. Et il se trouve aussi dans d'autres voies soufis. Parce que c'est justement une affaire de station spirituelle. Voilà. Et wa minhum, parmi eux, Iza nakah, il y en a qui, Iza nakaha, s'il se marie minka de toi, c'est-à-dire, en fait, il se marie avec ta fille. Tas'adu, tu seras bien heureux. Et ça, c'est tous les Tidjanis. Ça fait partie des choses qui ne sont pas l'exclusivité de qui que ce soit parmi les disciples Tidjani. C'est une garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa minhum, il y en a parmi eux, parmi les saints, man qui, iza nakahta, si toi tu te maries minhu de lui, en fait, tu épouses sa fille, tas'alu, tu seras bien heureux. Ça aussi, c'est tous les Tidjanis. Tous les Tidjanis sont comme ça. Les Tidjanis qui ont pris le wird Tidjani, qui ont pris le wird et qui ont l'autorisation du wird Tidjani. Tous, ils ont cette sainteté-là. Si tu te maries avec eux ou avec elle, ton affaire est classée. S'il se marie avec ta fille, ton affaire est classée. S'ils te donnent leur fille comme mariage, pour un, ton affaire est classée. Voilà. Tu fais partie des bienheureux à jamais. Voilà. Wa minhum, il y en a parmi eux, man qui, iza ahbabtahu, si tu l'aimes, il suffit juste de l'aimer, tas'adu, tu seras bien heureux. Wa minhum, il y en a parmi eux, man qui, iza sami'ta, si tu entends ismuhu, son nom, tas'adu, tu seras bien heureux. Juste qu'on cite leur nom, tu l'entends. Ton affaire est classée. En fait, ça peut sembler comme étant quelque chose de trop, mais c'est une réalité parmi les saints. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à quiconque parmi les saints. Et le fait d'entendre leur nom ne signifie pas tout simplement d'entendre le nom. Et on le verra à la fin, Inch'Allah ta'ala, de ce chapitre,
quand Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte donc celui qui avait vu Sidi Abou Yazid al-Bistami radiyallahu ta'ala anhu, parce que il y avait un vieux, donc quelqu'un qui était venu, un roi, rendre visite à Sidi Abou Yazid al-Bistami radiyallahu anhu, sa tombe, la tombe de Sidi Abou Yazid al-Bistami radiyallahu anhu. Il lui a dit, mais qui a entendu, qui l'avait vu vivant, qui? On lui a dit que ce vieux-là l'avait vu vivant. Et il a parlé, il a dit à ce vieux-là, dis-moi une des paroles que tu as entendues de lui. Il lui a dit, parmi ce que j'ai entendu parler de lui, il y avait le fait que quiconque me voit va au paradis. Et il est sauvé de l'enfer. Il a dit, mais non, comment ça, c'est possible? Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les mécréants de la Mecque là, ils l'avaient vu, non? Abu Jahl, Abu Lahab, ils l'avaient vu. Pourtant ils sont partis en enfer. Il lui a dit, non, lui, ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ont vu l'orphelin d'Abu Talib. En fait, ils ne le voyaient pas comme étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils l'auraient regardé comme étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait parmi les gens de pareil. Mais quand ils voyaient la personne, ils ne voyaient que l'orphelin de Abu Talib. Donc, ces gens-là ne peuvent pas aller au paradis à cause de ça. Parce que c'est une vision qui ne les sert à rien. C'est pareil ici. Il faudrait bien comprendre quand on parle de voir un saint, entendre parler d'un saint, ainsi de suite. Il faudrait comprendre que ce n'est pas une vision oculaire, mais c'est une vision du cœur. Et ça, il ne faudrait jamais le perdre de vue. C'est une vision du cœur, pas une vision oculaire. Parce que juste une vision oculaire ne sert strictement à rien. Mais c'est quand on voit cette personne-là, et qu'on sait que cette personne-là est un saint, et qu'on le regarde avec admiration, parce que c'est un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que cette vision-là est utile. Et que cette vision-là va attirer, comme un aimant, tel un aimant, va attirer vers la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc vers le bonheur éternel. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas juste une vision oculaire comme ça, j'ai vu. Non. Et quand on parle d'amour aussi, c'est pareil. Et il y a parmi un man qui, si tu es avec lui, c'est-à-dire que si tu es son contemporain, tu es bien heureux. Ça, c'est le cas de Cheikh Tidjani. Radiyallahu anhu. Son contemporain et même 50 ans après. Tu fais partie des bienheureux, des sauvés. Mais sous condition que tu ne sois pas quelqu'un qui est son détracteur. Et quelqu'un qui a une haine ou une hostilité envers lui. Et envers ses disciples. Ça, c'est la condition. En fait, tout ce qu'on dit là, et on a parlé de catégories de saints, dont certains sont des Tidjani, ainsi de suite, ou bien qui concernent tous les Tidjani, ça, il y a une condition. Par exemple, quelqu'un qui épouse la fille de quelqu'un, un Tidjani qui épouse la fille de quelqu'un, cette personne-là est sauvée, son affaire est classée, il est bien heureux, pour à jamais, il ira au paradis, ainsi de suite. Mais il y a une condition, que cette personne-là ne soit pas hostile, ou avoir une certaine animosité, ni avec Cheikh Tidjani Chérif radiyallahu anhu, ni avec ses disciples, ni n'est contre les propos de Cheikh Tidjani radiyallahu anhu, ou bien traite en dérision ou en mensonge ce que Cheikh Tidjani radiyallahu anhu a rapporté. Ça, c'est extrêmement important. Dans le cas contraire, en fait, tout cela, toutes ces garanties sont annulées pour lui. En tout cas, en ce qui le concerne. Donc, il faudrait bien comprendre quand on parle de tout cela, qu'est-ce que cela veut bien dire.
Wa minhum, il y a parmi eux man qui, idha akhadta, si tu prends zikrahu, son zikr qu'il te donne, tu seras bien heureux. Parce qu'il te réforme carrément. Tu as tous les attributs des bienheureux après. Il t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد